Merci de nous rejoindre sur Afro Info DSA 43. C'est lundi 25 août 2025 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez ce qui se passe? Les Wazalendo ont surpris les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. C'était aux environs d'ailleurs de 20h heure locale. Donc, les combats ont commencé hier à 20h heure locale avant que les combats ne puissent donc prolongé jusqu'à 2 heures du matin, donc 2 heures de ce lundi 25 août 2025. Vous devez retenir que c'est l'eau de sources locales. Les forces ou les patriotes Wazalendo ont attaqué les positions des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Comme je le disais, c'était donc à 20 heures locale. Et puis cette situation a plongé la population locale dans la peur totale, et ces mêmes sources indiquent que les affrontements se sont poursuivis jusqu'à 2 heures du matin. Alors, avant de se retirer, parce que les Wazalendo ont réussi à atteindre les désagglomérations, donc les agglomérations qui étaient visées par les résistants Wazalendo sont Kalonge et Kalembe. Alors, et là, il y a un campement. Il y a une base de rebelles du M23 soutenue par les Rwandais au niveau des agglomérations de Kalonge et Kalembe. Alors, les Wazalendo ont réussi à atteindre les deux agglomérations de Kalembe et Kalonge. Et c'est ainsi que la base des rebelles du M23 a été incendiée dans la foulée par les patriotes Wazalendo qui ont occupé une affaire de 2 heures. D'abord, les agglomérations de Kalembe et Kalonge, parce que sur les différentes collines qui sont sur les agglomérations de Kalembe, il y a les positions des rebelles du M23 soutenues par l'armée rwandaise. Et c'est ainsi que les Wazalendo ont réussi donc à atteindre ces agglomérations. Et avant que les Wazalendo ne se retirent donc sur ces agglomérations, les Wazalendo ont réussi à brûler ou à incendier toutes les positions des rebelles du M23. C'est ce que nous apprenons aux chers téléspectateurs d'Afro Info au DSA 43. Vous devez retenir que les rebelles du M23 ont été obligés d'abord de replier ceux qui ont donc réussi à s'échapper à cette attaque surprenante des patriotes Wazalendo, avant que donc les Wazalendo ne puissent encore pas se retirer de ces positions. C'est ce que nous apprenons auprès donc des sources sécuritaires. Vous devez retenir que ces derniers temps, les affrontements s'intensifient et les forces de Wazalendo continuent donc à tendre des embuscades aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Donc, pour l'instant, les calmes règnent et les patriotes Wazalendo, après avoir donc incendié les positions des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais, donc au niveau de Kalembe, ils se sont donc retirés. Les campements a été donc incendié par les résistants Wazalendo. C'était lundi matin, un calme précaire s'observe dans la zone, mais la peur reste perceptible, chers téléspectateurs, dans le chef de la population. Les activités socio-économiques peinent toujours à ouvrir donc du côté de Kalembe et Kalonge, où les dépositions des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais ont été donc brûlés par les patriotes Wazalendo. Alors, à part les positions des rebelles du M23 soutenues par l'armée rwandaise qui ont été brûlées, il y a aussi les munitions. Les résistants Wazalendo ont réussi donc à récupérer plusieurs munitions dans les mains des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. C'est ce que nous apprenons auprès des sources donc locales. Et pour l'instant, le bilan immédiat de ces affrontements n'est pas encore connu, mais on va revenir encore peut-être sur cette situation dans notre édition. Alors, dans les territoires des Massissi aussi, là, ça fait rage maintenant parce qu'il y a des combats qui sont en cours depuis la matinée donc de ces lundi 25 août 2025. Les combats se concentrent dans les groupements donc Boabo entre les patriotes Wazalendo d'APCLS. Vous devez retenir qu'APCLS, c'est un groupe de défense qui est dirigé par le général autoproclamé Janvier Karairi
Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Ces violents affrontements sont signalés depuis la matinée de ce lundi 25 août 2025 à Boabo, dans le village précisément de Biholo et Muhemba. Nous sommes dans la chefferie d'Osso Banyungu, dans le territoire de Massissi. Nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu. Selon des sources locales dans la zone, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise en provenance de Nyabiondo et Kassopo ont lancé les attaques donc simultanées contre les positions des Wazalendo du groupe APCLS dans ces trois agglomérations, dont les matins de ce lundi, donc l'agglomération de Boabo, Biholo et Muhemba. Vous devez retenir que toutes ces trois agglomérations sont entre les mains des patriotes Wazalendo. Alors, pour l'instant, les combats sont en cours. Plusieurs sources indiquent qu'il y a des détonations d'armes lourdes et légères, donc il se faut entendre toujours dans la zone des combats. Ces sources estiment que l'objectif des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise est de teindre leur zone d'influence dans cette partie du territoire de Massissi contrôlée par les Wazalendo. Comme je venais à peine de l'évoquer, les trois agglomérations, Boabo, il y a Biholo, il y a Muhemba, sont entre les mains des patriotes Wazalendo. Les rebelles du M23 sont venus de l'agglomération qu'on appelle Nyabiondo et Kassopo, la colline de Kassopo. Ils ont laissé leur position pour aller attaquer les patriotes Wazalendo. Alors, pour rappel, je vais vous rappeler, les rebelles de M23 soutenus par l'armée rwandaise ont encore, ce n'est pas la première fois que ces rebelles tentent de déloger les patriotes Wazalendo dans ces trois agglomérations. Alors, ils avaient tenté il y a 2 semaines sans y parvenir. Et selon même nos sources sécuritaires dans la région, les rebelles y avaient subi une lourde perte en hommes et munitions dans ces trois agglomérations. Donc, les rebelles du M23 ont toujours eu l'habitude d'attaquer les positions des patriotes Wazalendo dans les trois positions Boabo, Biholo et Muhemba. Alors, vu que les Wazalendo maîtrisent très bien cette zone, il y a 2 semaines, les rebelles ils avaient quitté au niveau de Nyabiondo et Kassopo pour aller tenter. Malheureusement, beaucoup de ces rebelles laissaient leur repos au niveau donc de ces trois agglomérations. Alors, pour éteindre leur zone d'influence, ils ont tenté encore ce matin pour voir s'ils vont donc récupérer la cité, vous voulez dire les localités comme Biholo, les localités comme Muhemba et les localités comme Boabo. Mais sans succès, les combats sont en cours. Espérons que jusque-là, il n'y a pas un bilan exact qui est donc donné par les sources contactées de la région, mais les combats vont se poursuivre toujours. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.